Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Live Trainer où nous allons voir comment créer ce type de visuel facilement et rapidement pour vos futurs cours et présentations d'opportunités. Les visuels sont différents, mais la technique reste la même. Vous pouvez bien évidemment télécharger les images sources à partir du site Live Trainer ou directement depuis la description de cette vidéo. Dans un premier temps, direction le site Pixlr. Une fois sur Pixlr, direction PixLRX et ouvrir une image. On définit la dimension en Full HD et on applique. Une fois le visuel ouvert, que ce soit pour la présentation d'opportunités ou l'annonce de cours, on a juste ajouté une image en corrélation avec le visuel. Pour ce faire, ajouter une image, parcourir, et on vient choisir son image. Pour ma part, j'ai choisi une image de Lucien, le créateur de Live Trainer. Mais pour le coup, Lucien me pose problème. Il est devant mon visuel. Je veux qu'il soit derrière. Durant tout ce tutoriel, ça sera une histoire de calque. Donc je vais sur la droite, au niveau de mon panneau calque, et je viens juste faire un cliquer-glisser sur le calque du Lucien pour que celui-ci soit sous le calque du visuel. Super. À présent, je vais redimensionner mon image, comme ceci, et je vais pouvoir passer au texte. Juste avant, petite parenthèse, il se peut que lorsque vous essayez de déplacer votre photo, ou votre image de vous, peu importe, ça ne soit pas cette image qui bouge, mais que ce soit le visuel qui bouge. Dans ce cas, pas de panique, direction les calques, on sélectionne le calque visuel, on clique sur les trois petits points, et on vient le verrouiller. Pour ma part, c'est déjà le cas. S'il n'est pas verrouillé, s'il est donc déverrouillé, ça sera donc, comme je vous l'expliquais, le visuel qui va bouger. Je viens donc le reverrouiller en cliquant sur les trois petits points, et je vais faire la même chose avec ma photo, pour que celle-ci ne me pose pas problème par la suite, une fois que je serai en train d'éditer ou de modifier mon texte. Pour ajouter un texte, donc, je vais sur le panneau Ajouter un texte, ajouter un nouveau texte, et je viens taper mon premier texte. Pour ma part, je vais commencer avec la date et l'heure. Une fois ma date et mon heure indiquées, je viens la déplacer sur la zone prévue à cet effet. Comme vous allez le voir, ici, je n'ai plus accès à mon texte. C'est normal, c'est simplement parce que le calque de texte est sous le calque visuel. Je vais donc cette fois-ci le cliquer glisser, non pas en dessous, mais au-dessus. Comme ceci. À présent, je vais remodifier ma zone de texte pour l'adapter justement à la zone prévue à cet effet, au niveau de la gauche et de la droite, pour être centré justement. Ensuite, je viens modifier la police. Pour ma part, je vous conseille la police Bebas Neu. C'est simplement une des polices qui se rapproche le plus de la police déjà présente sur le visuel. Je vais modifier ma taille, comme ceci. Ça me semble correct. Je vais modifier la hauteur de mon texte avec mes flèches directionnelles, comme ceci. Et enfin, si au niveau de l'alignement vous êtes aligné à gauche ou à droite, vous avez juste à cliquer sur Aligner au centre. Ma première zone de texte est faite. Je vais donc cliquer à l'extérieur de mon image et je vais ajouter à présent ma deuxième zone de texte. Ici, c'est la même manipulation. Direction Ajouter un texte, ajouter un nouveau texte, et cette fois-ci, je vais ajouter Lucien. Je viens modifier ma police, Bebas Neo. Je viens modifier l'emplacement de ma zone de texte. J'ai le même problème que tout à l'heure, donc je me rends une nouvelle fois sur mes calques, et je viens cliquer glisser le calque de texte au-dessus du calque visuel. Je viens remodifier la taille de ma zone de texte, comme ceci, et je modifie cette fois-ci la taille de ma police d'écriture. Une nouvelle fois, je joue avec mes flèches directionnelles en haut et en bas pour le centrer également sur la hauteur. Et ça me semble bon. L'alignement est déjà au centre, donc c'est parfait. Je vais à présent ajouter mes deux autres zones de texte, donc le cours Biking 45 minutes, et également une phrase d'accroche. Pour le coup, ça sera « Venez vous amuser et bouger ». A tout de suite. Ici, la seule différence, c'est que mon alignement ne doit pas être au centre, mais sur la gauche. Je vais donc sélectionner « Aligner à gauche ». Je suis aligné à gauche. Je viens donc réduire ma zone de texte.
et je viens me calibrer comme tout à l'heure avec mes flèches directionnelles. Et je vais ajouter à présent ma deuxième zone de texte, à savoir ma phrase d'accroche. Comme vous l'avez vu, j'ai créé deux zones de texte différentes, pour le cours en question et pour la phrase d'accroche. C'est simplement parce que le nombre de caractères est différent. Et je ne peux pas me permettre de mettre la même taille de police sur la phrase d'accroche et sur le nom du cours. Comme vous pouvez le voir ici, au niveau de la taille, je suis en 64. Et au niveau du cours en question, je suis sur du 80. Je vais donc réajuster ma phrase d'accroche. Ça me semble correct. Je vais juste légèrement la redécaler sur la gauche. Comme ceci. C'est déjà bien mieux. À présent, il nous reste simplement à enregistrer notre image. Donc tout en bas, je clique sur enregistrer. Je viens apporter un nom. Pour ma part, je vais mettre utilisable V2. Au niveau du fichier, vous pouvez prendre du JPG, en qualité évidemment élevée, à 100%, et je viens la télécharger. Mon téléchargement est fait. J'ai mon image. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Et je vous dis à très vite sur Live Trainer.